le monde, c'est Miss Suzette. Bon, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler forcément de l'organisation puisque la rentrée approche à grands pas. La reprise du travail peut-être pour vous également. Donc je me suis dit que vous partagez un petit peu mes conseils et astuces pour mieux préparer cette journée seraient les bienvenus, bien sûr. J'adore l'organisation, pour moi c'est limite une passion, alors que plusieurs personnes détestent ça, je pense. Mais voilà, c'est indispensable si vous avez envie de repartir sur des bases saines pour pouvoir mieux commencer votre rentrée, votre reprise au boulot. En tout cas, j'espère que mes conseils pourront vous aider. Donc si vous avez envie de découvrir tout ça, regardez la suite de la vidéo. Donc si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! J'ai fait une petite variante qui était pourrie. Première étape, et c'est la plus importante pour moi, c'est la planification. Je vous en ai parlé des dizaines de fois, mais pour moi, planifier ma semaine à venir ou bien encore votre mois ou la journée qui va arriver est primordial parce que ça me permet vraiment d'avoir les idées plus claires. Pour cela, j'utilise un semainier, donc ça c'est un sous-main version papier de la marque Covadis. Je vous remettrai le lien des produits que je vous montre dans la barre d'infos. Extrêmement pratique parce que vous avez une vue globale sur la semaine. Donc vous avez les jours de la semaine, vous avez une petite partie notes ainsi que vos priorités. Ça vous permet de vous fixer également des objectifs. Alors faites attention quand on parle de se fixer des objectifs, essayez de planifier des objectifs qui soient réalisables. Ne mettez pas une montagne de choses à faire alors que vous savez très bien que vous n'arriverez pas à les réaliser en temps et en heure. Par exemple, sur mon semainier, je note comment je travaille chaque jour de la semaine. Si vous êtes à l'école, vous notez vos horaires. Qu'est-ce que je vais manger chaque jour, puisque comme vous le savez, je fais du batch cooking, mais ça, on en reparlera juste après. Mes séances de sport, mes sorties, les activités que je vais faire, bref, ça permet vraiment d'avoir une vision globale et d'être beaucoup plus serein dans votre esprit. Parce que toutes les petites choses que vous devez faire sur la semaine, vous les notez là et c'est déjà un truc en moins dans votre tête et vous n'avez pas forcément à y penser puisque c'est vraiment sous vos yeux. Et ça, je trouve c'est un excellent moyen en fait de se libérer l'esprit et d'être beaucoup plus tranquille. Ensuite, forcément, l'agenda, c'est primordial pour moi. Donc moi, c'est celui de la marque Mr. Wonderful. Je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo. C'est vraiment un accessoire qui me suit partout. Donc moi, je l'utilise essentiellement pour faire mes to-do list, mais aussi forcément pour noter mes rendez-vous et pas mal d'autres choses. Ce que j'adore avec cette marque, c'est que leurs agendas sont super colorés. Ils donnent vraiment envie de se motiver. Je suis pas du tout team agenda électronique ou encore noter mes rendez-vous sur mon téléphone. Ça, c'est vraiment pas ce que j'apprécie le plus. Il me faut un contact papier en fait. Je sais pas, c'est ultra important pour moi. Et bien sûr, toujours dans la papeterie, avoir un petit carnet sous la main pour noter vos idées. Donc moi, ça me sert énormément pour tout ce qui est idées de vidéos, des posts Instagram ou même voilà, quand je cherche des menus de la semaine à réaliser, c'est ultra important pour moi d'avoir tous ces petits accessoires parce que ça me permet d'être beaucoup mieux organisée. Deuxième étape qui est super importante, c'est de faire du tri. Alors je parle bien sûr de votre espace de travail, donc votre bureau, votre ordinateur également, parce que on a un bazar monstre dans nos ordinateurs. D'ailleurs, j'en profite pour vous en parler dans cette vidéo, mais pensez à protéger vos yeux des lumières bleues qu'il y a donc sur vos écrans. Et pour cela, je vous conseille de porter des lunettes anti-lumière bleue et je remercie le petit lunetier qui collabore avec moi sur cette vidéo. Effectivement, on passe énormément de temps devant les écrans, que ce soit ordinateur, téléphone. La marque Le Petit Lunetier est une marque française qui vend donc des lunettes en ligne mais également en magasin. Leurs modèles sont super design et élégants, comme vous pouvez le constater. Tous leurs produits sont certifiés sans nickel ou plomb et ils sont aux normes CE. C'est super important car ça garantit que le verre protège bien les yeux. Tout est envoyé depuis Paris avec soin et sérieux. Vous avez de nombreux modèles sur le site et bien sûr, ce qui est super, c'est que vous pouvez essayer les modèles en ligne. Pas besoin d'aller dans un magasin. Grâce à l'essayage virtuel qui permet de trouver des montures en ligne adaptées à votre visage, ça vous permet de trouver la paire idéale. Il existe 12 boutiques en France et sachez que les modèles contre la lumière bleue sont aussi adaptables à la vue. Leurs montures sont envoyées avec des verres sans correction qui protègent la lumière émise par les écrans, donc dans une
très jolie pochette. Donc quand vous recevez la paire de lunettes, il n'y a aucune correction, c'est juste que vous avez un filtre anti-lumière bleue. Et ils n'ont pas que des modèles anti-lumière bleue, ils font également des collections de solaire, je les adore. Alors sachez que les lunettes de soleil sont également sans correction et elles sont de catégorie 3 qui filtrent 100% des UV. Toutes les lunettes sont adaptables à la vue, que ce soit solaire ou lumière bleue. Et le petit lunetier a été super sympa puisqu'ils m'ont proposé un code promo pour vous qui est juste ici, c'est Suzette25 qui vous donne droit donc à 25% sur toutes les montures du site. Attention, ce code est valable une semaine et il passera ensuite à 10%. Donc je vous le disais, les lunettes anti-lumière bleue, c'est un indispensable pour moi quand je passe du temps sur l'ordinateur ou encore sur mon téléphone. Ça me permet vraiment d'avoir beaucoup moins de maux de tête, d'être moins fatiguée aussi, d'avoir les yeux beaucoup moins secs. Et honnêtement, ça fait 2 ans que j'ai leur monture et à chaque fois je suis ravie. Ils ont toujours des styles super originaux qui changent, qui sont différents et ils sont très confortables également. Et j'ai craqué sur ce modèle-ci qui est absolument magnifique. C'est le modèle Joseph H. Donc voilà, je vous remettrai les liens également des 2 modèles présentés dans la barre. Comme je vous le disais, faire du tri sur votre ordinateur est super important parce qu'on entasse des quantités de documents sur les ordis. C'est assez impressionnant. Donc j'ai décidé de me faire un fond d'écran qui me permettra de m'organiser autrement. Donc je l'ai réalisé via le site Canva. Je fais pas mal de choses sur ce site, c'est vraiment une pépite, ça vous permet de créer des designs super sympas. Et j'ai fait un fond d'écran qui me permet de catégoriser un petit peu tous mes documents. Donc j'ai fait une partie YouTube, une partie vie perso, photos et documents et je me suis fait un petit fond légèrement automnal. J'adore cette saison, l'automne c'est ma saison préférée, les couleurs sont magnifiques et là je peux vous dire que j'ai juste hâte de pouvoir décorer ma maison fin septembre en mode automne. Vous pouvez aussi le varier comme vous le souhaitez, c'est super simple à faire donc voilà. Bien sûr il est important aussi de ranger donc son espace de bureau à proprement parler, donc rangez vos tiroirs, organisez-les de manière à ce que vous ayez tout correctement sous la main, triez vos dossiers, c'est l'occasion vraiment de remettre tout à plat, de repartir sur des bases saines et de pouvoir commencer au mieux et bien votre rentrée et être vraiment au carré quoi. Je peux pas dire ça d'une manière différente parce que c'est super important que tout soit bien classé et de pouvoir perdre le moins de temps possible à chercher des documents alors que vous avez rien trié quoi. Autre chose que je fais la veille de la reprise, eh bien c'est réorganiser mon sac puisque bon j'ai un sac à main comme tout le monde mais c'est vrai que quand je vais au boulot j'ai un gros sac à dos Eastpak, il est génial. Alors mon sac à dos n'est absolument pas glamour, c'est un sac à dos Eastpak énorme qui me permet de mettre mon ordinateur, ma gourde, vous savez ma grosse gourde rose là que je vous ai parlé, mes plats pour le midi. Je me fais une petite trousse de secours en mode un baume à lèvres, une crème pour les mains, un petit peu de make-up si je dois faire une retouche. Et alors un truc que vous devez avoir dans votre sac à main, sac à dos, votre sac d'école, ce que vous voulez, c'est un chargeur externe. Et alors ça, j'ai longtemps attendu avant de m'en acheter un, alors que je ne sais même pas pourquoi, mais c'est génial. Ça ne prend pas trop de place en plus, maintenant ils en font des tout petits comme celui que vous allez voir justement, très pratique. Si vous oubliez votre chargeur, au moins vous avez votre chargeur externe qui est là si votre téléphone n'a plus de batterie. Bien sûr, pensez à charger votre chargeur externe, sinon ça ne servira à rien. Et voilà, pensez à regarder que vous avez bien tous vos documents pour la reprise. Si par exemple c'est votre jour de rentrée, n'oubliez pas votre carte d'identité, votre carte de bus, tous les papiers qu'il vous faut pour reprendre eh bien, la vie active, j'ai envie de dire, histoire que vous ayez l'esprit tranquille. Et enfin, j'ai envie de dire, l'organisation passe également par la préparation des plats. Et vous le savez, sur cette chaîne, on parle énormément cuisine et notamment batch cooking. Et je ne peux pas commencer ma semaine ou reprendre le travail en sachant que je n'ai pas préparé eh bien, mes repas pour la semaine. Alors attention, hein, quand je dis préparer mes repas, je ne fais pas 5 repas du lundi au vendredi parce que forcément, ça ne se garde pas toujours très bien, donc soit je congèle, soit je prépare vraiment les plats les plus périssables en premier, comme c'est du poisson ou de la viande. Ça me permet d'être tellement soulagée quand j'ai terminé de préparer mes plats, vous imaginez même pas, c'est un poids en moins. On se rend pas compte que la préparation des plats chaque soir, c'est une sorte de charge mentale parce que soit vous ne savez pas quoi manger et donc vous rentrez du travail, parfois il est 19h30, vous êtes crevé, vous vous dites ok, va falloir que je passe encore une demi-heure en cuisine, ou alors bah ça se termine en plat surgelé Picard ou en plat préparé, et forcément c'est pas des plats qui sont super sains pour votre santé puisque c'est tous des plats préparés avec
avec beaucoup trop de sel, beaucoup trop de gras. Là au moins quand vous faites votre batch cooking, vous savez ce que vous avez mis dans vos plats. Et puis forcément vous avez une satisfaction de vous dire c'est vous qui l'avez fait, vous êtes tranquille et vous rentrez le soir. Plus qu'à réchauffer quoi. Ça c'est... Il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas ce concept et je peux comprendre, hein, mais honnêtement c'est un gain de temps. C'est vraiment un indispensable pour moi. Donc si vous n'avez jamais essayé, je vous conseille vivement de tester. Ça change la vie, vraiment. Je ne pourrais plus m'en passer. Voilà pour cette vidéo avec mes conseils et astuces, mes accessoires également que j'utilise pour m'organiser. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous aura permis de vous motiver pour cette rentrée qui arrive à grands pas. En tout cas, je vous souhaite une très belle rentrée et une bonne reprise du boulot pour toutes celles et ceux qui bossent. Dites-nous en commentaire quelles astuces vous utilisez pour reprendre le boulot dans de meilleures conditions, comment vous vous organisez. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo.